Aujourd'hui, dans Club Burkina, nous recevons pour vous un artiste, comédien burkinabé. Pour ceux qui ont suivi Katanga de Danny Kouyaté, vous allez sûrement le reconnaître. Alors, tout de suite, nous serons avec Lionel Bambara. Anaba. Adi, runda ya runda. Dalia tile, la serda. Timamsia tabisa fator soba. Ina manza. Nimbuida tile garinga. Kibana de limam tobreya. Ki yelning sen tumao. Nebe man kasete vena facile. Sarin gilig dem porra. Timam kasitiri. Comme quand lui faut tout rembi. Saya tabi kansa wa ya buga zuyin bastaba. Yam sanke di bamba tonza ba men fa yam gwela. Na yi bilga taba. Abo buru mana. Aba porta de bembe yinga da tongo ranke. Lionel Bambara, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Club Burkina. Merci. Et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Ok. Vous avez joué dans Katanga, la danse des scorpions de Danny Kouyaté, Ouais. un film qui a marqué le public burkinabé et a remporté les talons d'or de Yenenga. Déjà, dites-nous comment ça s'est passé, comment vous vous retrouvez dans Katanga avec un rôle de prince en plus. Ok, disons que voilà, le projet s'est très bien passé et c'était plus pour moi une masterclass qu'un tournage avec tous les aînés avec lesquels j'ai tourné. Et disons que, comme je le disais, c'est avec Monsieur Hildevert Meda que j'avais joué sur un projet pilote. Et je crois qu'il m'avait dit une phrase que je peux jamais oublier. Il m'a dit que t'es l'un des jeunes qui m'a fait vraiment me sentir vraiment bien dans un jeu et il a beaucoup aimé mon jeu. Et quand Danny est venu au Burkina pour son casting et tout, il n'a pas hésité à me recommander à Danny pour le rôle d'un prince qu'il cherchait. Je vais pas rentrer dans les détails. Et quand Danny m'a vu, après que on m'ait appelé à la production, il m'a dit « Tu corresponds parfaitement au profil que je recherchais ». Et je me suis retrouvé, c'était ma première fois que le réalisateur me dit « Tu touches pas à tes cheveux, tu touches pas à ta tête ». Moi, j'avais pas fait les locks. Et voilà. Après, on m'a recontacté. C'est le coiffeur du plateau qui a fait la coiffure que le réalisateur voulait. Voilà un peu comment ça s'est passé. D'accord. Et comment ça se passe au niveau du tournage avec les grands? Surtout, c'était avec les grands noms du cinéma burkinabé. oui. Donc, Oui. vous étant jeune sur le plateau, comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils vous ont adopté directement ou ça s'est passé comment? Bon, je dirais qu'ils m'ont adopté directement parce que j'ai un truc, quand je tourne, je pars comme une page vide. Je laisse tout ce que je sais à la maison. Je pars, je ne connais rien et j'apprends d'eux. Donc, quand j'étais sur le plateau, il y a des textes que je pouvais dire ou faire. Mais je me suis dit, ça sera meilleur si c'est l'aîné qui me dit ou qui me donne une idée. Alors, je m'approche et dis, ah, ici, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous pensez que je peux jouer comment? Je sais comment je dois jouer, mais est-ce que c'est meilleur que quand lui, il va me conseiller? Et c'est de conseil à conseil qu'ils ont apprécié le fait que je venais tout le temps vers eux pour demander comment je fais ci, comment je fais ça. Et après, quand moi-même j'ai vu les résultats, j'ai dit, je pouvais pas faire mieux. Je leur dois mon jeu. C'est ça. Parce que voilà, c'est grâce à eux que voilà, j'ai un peu brillé aussi sur ce projet. D'accord. Et à la sortie de Katanga, quelle a été la réaction de votre entourage? Comment les gens ont appris cela? Comment les gens ont réagi face à votre rôle dans Katanga? Surtout un film qui a remporté les talons d'or de Yenenga en 2025. Bon, ce qui me choque le plus, c'est que moi, j'ai pas parlé de ça. Moi, je suis du genre à ne pas parler de mes projets. Je laisse ça Couler. voilà, je laisse les gens apprendre. Mhm. Et à un moment, quand le film est sorti, j'ai commencé à recevoir des messages. Et c'est deux parties qui ont le plus touché les gens, parce que j'ai joué avec un vrai python. C'est surtout même cette partie qui a fait que j'ai eu le respect de beaucoup d'aînés. J'ai joué avec un vrai python. C'était ma première fois de voir un serpent pour de vrai.
Mais voilà, j'ai joué avec le python. Ils m'ont dit que comment t'as fait pour mettre le Non, python au cou et tout. J'ai dit, bon, je sais pas, c'est Dieu. Et la partie où je courais dans la forêt, on m'a dit, ah, je savais pas que tu courais comme ça. J'ai dit, bon, faut échapper à la mort. Bon. Si Avec je- votre papa, Ah oui. malheureusement, lui, il est Bon, on l'a resté. tué, oui. Si je faisais semblant, ça allait pas marcher. Il fallait que je me donne à fond. Donc, Oui. Et vous vous attendiez vraiment à un tel succès de film quand vous étiez au tournage? Oui et non. Mm. Oui, parce que c'est Danny Kouyaté. Il fait pas des films chaque année ou chaque mois. C'est quelqu'un qui, quand il prend son temps, il vient et il dit qu'il fait un projet. La plupart du temps, c'est un projet qui marque. Comme Sia, Rêve d'un Rêve du python et Python. tout. Donc, on savait qu'avec Danny, forcément, avec tous les aînés qu'on avait, le scénario même était tellement fort qu'on savait que c'était un film qui pouvait marcher. Ce qui nous a fait un peu douter, c'est le choix je l'appelle affectueusement Papy. C'est le choix que Papy a fait de vouloir faire le film en noir-blanc. Ça nous a tous choqués. Mais lui, en fait, il savait ce qu'il voulait. C'est ça. Mais nous, on avait peur parce que quand vous voyez à l'écran comment les tenues étaient, c'était de belles tenues, les couleurs étaient vraiment bien et tout. Oui. Et lui, il dit, il veut faire ça en noir-blanc. Pour nous, ça allait perdre le truc. On voyait ça. Bizarre. Et bizarrement, c'est justement cette différence-là qui a fait que le film a vraiment eu un truc particulier. Et parmi tous les films, c'était le seul film en noir-blanc, en langue, avec des acteurs nationaux et qui a le plus marqué. Voilà, on a eu les talents d'or. C'est ça. Félicitations à vous Merci encore. beaucoup. Et vous Voilà. avez également été nominé au Sotigi Awards, qui Oui. vient de se passer récemment. Oui. Quel a été votre sentiment quand vous avez su que vous êtes nominé au Sotigi Awards 2025? Bon, déjà, j'étais chez moi, j'étais couché et j'ai des amis qui sont dans la presse qui m'ont écrit pour me dire félicitations. J'ai dit félicitations pourquoi? Que pour ta nomination, je suis rentré, j'ai fouillé les réseaux sociaux, je vois aucune nomination. J'ai dit mais de quoi vous parlez? Que ils m'ont envoyé une photo en vue unique. Moi-même, j'ai découvert que j'étais nominé comme ça et j'étais choqué. J'ai dit waouh, je m'attendais pas à être nommé si jeune. Bon, dans cette catégorie du meilleur plus jeune acteur et africain de surcroît. Malheureusement, j'ai pas pu vous ramener le trophée. Ça a été remporté par une actrice, productrice, influenceuse camerounaise. Oui. Mais je suis content parce que si déjà je suis parmi les jeunes qu'on voit qui méritent d'être l'un des meilleurs plus jeunes acteurs africains, c'est déjà voilà. C'est déjà une bonne Voilà, et chose. je vais travailler plus pour faire encore plus plaisir. Vous êtes déjà sur la bonne voie. Ouais. Et on vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Comment est née votre amitié avec le cinéma? Cinéma. Ah, je dirais que c'est la curiosité et le goût de l'aventure. Et surtout, quand j'étais enfant, je m'amusais à imiter les gens quand ils marchent. Et vous voyez, dans chaque famille, il y a une tante qui est toujours... Et elle s'énerve vite, elle est une tante chaude là. Donc souvent quand on est entre nous et qu'elle n'est pas à côté, je l'imite, je fais comme si je parle, on dit toi tu dois faire le cinéma. Et bizarrement en 2015, j'ai essayé des castings et le fait que je pratiquais régulièrement, j'arrivais à toujours me démarquer. C'est comme ça que j'ai commencé réellement le cinéma. Et c'est venu par la suite. Ouais. D'accord. Et ça. quel a été votre tout premier rôle? Et comment vous êtes débrouillé sur les plateaux pour une première expérience? Mon tout premier rôle, c'était sur une série de Missa Ibié par son âme, Stop Corruption. Et j'ai figuré dans la série et sans vous mentir, ce qu'on voit à la télé n'a rien à voir avec ce qu'on vit réellement sur les plateaux. À la télé, c'est beau, c'est rose, mais en vrai, c'est un travail, c'est pas simple. Il y a vous allez le prendre plusieurs fois. Si tu n'es pas patient, tu peux pas faire le cinéma. Sincèrement, c'est quelque chose où tu dois être patient, tu dois savoir mémoriser tes textes et ne pas être distrait. Sinon, à cause de toi, tout le monde peut s'énerver contre toi. Parce que tout le monde est en train de travailler, les gens veulent rentrer. On a presque fini et à cause de toi, on reprend. Tu peux même facilement te faire des ennemis. Coupé. Voilà, ouais. Action coupée. Exactement.
Voilà. D'accord. Et comment ça s'est passé pour une toute première expérience et surtout avec Missa Ebié? Comment il était sur le plateau Ok. et tout? Comment ça s'est passé? Sincèrement, ça s'est super bien passé avec Missa Ebié. Et je dirais que c'était incroyable parce que on mangeait super bien. On mangeait bien avec de gros morceaux de viande. Et avant même le projet, en fait, on a fait des répétitions, pour ne pas dire une formation, pendant un bon moment avant de commencer le projet. Donc, je pense que ça s'est passé naturellement et quand il y avait un problème, il s'approchait, il nous parlait. Quand on déconnait, on était tellement jeunes, 2015. Il nous recadrait, mais sans nous frustrer, sans nous vexer. Il savait comment parler et tout. Et il y avait des aînés aussi qui nous aimaient bien et qui nous donnaient des conseils. C'était vraiment super. D'accord. Ouais. Et parmi toutes ces expériences-là, quel rôle vous a le plus marqué personnellement? Moi, le rôle qui m'a le plus marqué, ça me fait mal de dire ça, c'est un rôle principal que j'ai joué sur un court-métrage fiction de Bed Modeste Ganafé, qui n'est plus de ce monde malheureusement. Pain liquide. Oui, c'est un rôle où je me réveille à l'hôpital, découvrir que j'ai le cou immobilisé, une jambe amputée, et je devais jouer un truc fort auquel j'étais pas du tout préparé, je m'attendais pas à ça. C'est un rôle qui m'a beaucoup marqué. Et moi, même quand je revois les images, ça me touche. Malheureusement, le projet n'est pas sorti comme il le fallait parce que le réalisateur est parti. C'était surtout pour sensibiliser contre l'alcool, le milieu scolaire et tout, voilà. Un jeune qui est riche, qui pensait avoir tout parce que son père a l'argent et qui est allé faire un accident, tuer sa copine, tuer 2 personnes, qui se retrouve la jambe amputée, sans copine et qui doit aller en prison. Voilà. Tout ça pour lui. Oui, exactement. Donc, vous voyez toute cette charge émotionnelle que je devais donner à l'écran. C'est le rôle qui m'a vraiment marqué. D'accord. Et en dehors de Katanga, de ce film-là dont vous parlez tout de suite, dans quel autre film ou série avez-vous encore joué et que le public doit découvrir absolument? Je dirais que j'ai joué dans une série où j'avais aussi un rôle principal, Isham, et Adama Rwamba, qui n'est pas encore sorti. C'est la série Challenge Challenge, exactement. Ah, vous êtes déjà informé. Mais c'est pas encore sorti. Ah oui, c'est pas encore sorti. Mais malheureusement, mon rôle là-bas, ne me détestez pas. C'est mon rôle. J'ai un rôle assez fort sur le projet. Je suis pas facile dans le projet en tout cas. Vous êtes méchant? Pas méchant, mais je vais faire de vilaines choses. Ouais. Je pense que je vais toucher. Mais à la fin, je vais un peu changer. Je vais devenir quelqu'un d'autre. Mais en gros, c'est dû à l'influence de mes proches. Et tout. Voilà un peu. D'accord. Et la série, où en est-elle? Est-ce que vous allez... On va la voir tout de suite ou... Ok, bon, la série avait eu une nomination au FESPACO, oui. Mais on n'a pas eu le réalisateur n'a pas eu de prix parce qu'il y avait tellement de séries. On a projeté les 3 premiers épisodes pendant le FESPACO et le public a grave adoré. Nous-mêmes, on s'attendait à ce que le projet sorte d'ici là, mais pour le moment, on sait vraiment pas à quel moment ça va sortir. Mais je sais que si ça sort, ça va faire, ça va faire boum. D'accord. Exactement. Ok. Et comment voyez-vous l'évolution du cinéma burkinabé aujourd'hui? L'évolution du cinéma burkinabé a pris une bonne tournure parce qu'à un moment, c'était un peu chaud, faute de moyens et tout. Avec la nouvelle dynamique du président qui a vu qu'il y avait des soucis, qui veut vraiment aider ce côté-là. Je pense que ça pourrait aller. Avec la BCA qui a été créée, l'agence burkinabé et tout, on espère un gros changement parce que ça a été créé pour une raison, justement pour relever un peu le niveau. Et on espère tous des résultats positifs. Actuellement, c'est que des actions qu'on met en place et on verra ce que ça va donner. D'accord. Résultat. Ok. Et pensez-vous qu'on peut faire du cinéma aujourd'hui sans formation? C'est pas possible. Et désolé de dire ça, c'est carrément impossible de faire du cinéma sans formation. Beaucoup se disent que non, c'est juste avoir une caméra, juste jouer et tout. Je m'excuse de dire ça à des influenceurs qui font par exemple des contenus. C'est beau, c'est bien, ça fait plaisir, mais c'est pas le cinéma forcément. Parce que il faut comprendre
Pourquoi tu dois pas faire dos caméra? Pourquoi quand il y a un avion qui passe, tu dois te taire ou quand il y a un bruit, tu dois faire une pause? Pourquoi quand tu fais une erreur, t'es pas obligé de te lever, c'est pas fini. Tu peux arrêter et puis on te relance, tu reprends. En fait, il y a toutes ces informations que tu dois avoir pour faciliter le travail à l'équipe technique et à toi-même, à ton réalisateur, pour qu'on ait envie de travailler encore avec toi. Il faut obligatoirement se faire former. D'accord. Ouais. Et quels conseils vous donnez à ces jeunes-là comme vous qui rêvent vraiment et prendre le chemin du cinéma comme vous? Dire que c'est un conseil, c'est un peu trop dit parce que je suis jeune et tout. Ok. Je dirais surtout que je vais partager avec ce que mes aînés m'ont donné comme conseil. Il faut pas faire le cinéma pour être une star ou bien une célébrité. Il faut faire le cinéma pour apporter quelque chose à quelqu'un. Qu'au moins dans un de tes projets, que quelqu'un change une habitude ou devient meilleur parce qu'il t'a vu jouer tel rôle qu'il a vraiment marqué et tout. Donc, il faut beaucoup apprendre, il faut faire beaucoup de recherches. L'acteur, c'est celui qui est cultivé, qui fait des recherches et qui n'attend pas seulement qu'on vienne lui donner les informations ou juste un scénario à bosser. Donc, il faut beaucoup se cultiver, faire des recherches, côtoyer les aînés, demander régulièrement des conseils. Il faut écouter plus et parler moins. D'accord. Ouais. Écoutez plus et parlez Parler moins. moins, ouais. D'accord. Vous avez travaillé avec plusieurs réalisateurs. Ouais. Et pour vous, quel type de réalisateur vous met le plus à l'aise au plateau? Sans réfléchir, je disais mon papy, Danny Kouyaté. Ok. C'est l'homme le plus humble que j'ai connu depuis que je suis né. Wow. Et je vous dis que Danny Kouyaté, malgré son background, son bagage et tout, quand Danny voit que tu es en difficulté ou quand il veut te parler, il vient, il s'agenouille à côté de toi, il te demande est-ce que ça va? Est-ce que tu as un problème en particulier? Il te parle vraiment calmement, il te fait comprendre qu'il a confiance en toi, il a besoin de toi et essaie de donner le meilleur de toi. Si ça va pas, on va encore essayer jusqu'à ce que tu y arrives. Tu veux boire l'eau? Est-ce que ça va? Tu veux qu'on t'apporte quelque chose? De tous les réalisateurs que je connais, j'ai jamais connu ça. Peu importe ton âge. Et ça m'a vraiment touché. Je pense que il y a beaucoup qui, malheureusement, client sur leur acteur et tout. C'est pas que c'est mauvais, mais il y a des personnes qui sont sensibles. Une fois que tu cliques sur lui, tu casses son jeu. Il pourra plus donner vraiment ce qu'il pouvait. Et malheureusement, on va dire que c'est un mauvais acteur. Alors que peut-être, bon, il maîtrise pas encore ses émotions et puis voilà. Mais Danny, c'est vraiment le réalisateur qui m'a le plus marqué. Parlant effectivement de Danny, vous allez nous dire quel souvenir fort vous gardez pendant le tournage de Katanga. Je vous avais parlé de la partie du Python. Il y a un dresseur qui était là. Il a pris un fil blanc. Il a parlé dans le fil. Il a attaché ça au niveau de mon poignet. Et il m'a dit que tant que j'ai le fil, de pas m'inquiéter, le serpent va rien me faire. C'est vrai, c'est faux, je sais pas. Mais ce mot-là m'a fait, c'est à cause de ce fil et à cause de ce que je voulais vraiment donner à Danny que j'ai accepté de mettre le serpent au cou. Et je pensais pas sûr que si on enlevait le fil, j'allais supporter. Le fait qu'il y avait le fil, le fait que Danny me regardait, je me disais non, même si le serpent, je sais pas, il pique une clé, il va rien me faire. Donc, j'étais calé. Et quand il bouge, c'était pas, si tu m'avais touché par derrière, c'est sûr que j'allais sauter. Donc, du coup, vous avez cru au fil aussi. Ah oui. J'ai cru au fait que tant que j'ai le fil, voilà, je serai en sécurité. Et j'ai joué avec le python. Il est lourd. Quand on te met au cou, tu es là. Quand on te met au cou, tu es là. Il est tellement lourd et tout. Et beaucoup d'aînés n'osaient même pas s'approcher de moi. Ils avaient la phobie. C'est ça que j'ai découvert qu'il y a beaucoup de gens qui ont la phobie. Il y a d'autres même qui pouvaient pas rester dans la salle. Ils sont sortis. C'est quand on a fini que voilà. Et quand je suis sorti, beaucoup me félicitaient justement que j'étais courageux et tout. Et quand je disais que c'était ma première fois devant un serpent, on me croyait pas. Mais après le projet, j'ose même pas m'approcher, toucher le serpent comme ça. C'est pas comme si c'est moi j'ai mis ça au cou. Je peux pas m'approcher, le toucher comme ça. Peut-être parce que le fil n'est plus là. Ah oui, on a laissé le fil. Parlez-nous de vos projets. Qu'est-ce que Lionel Bambara prépare pour continuer d'émerveiller les amoureux du cinéma burkinabé? Ne parle pas de tes projets. Non, mais vous pouvez parler un peu seulement. Bon, ce que je peux dire, c'est que j'entends continuer de me former. Je vais pas dire où d'abord, vous allez découvrir. Et
il y a des projets assez forts qui viennent, surtout côté cinéma. Donc, je me précipite plus pour juste tourner dans un projet et juste avoir un rôle. J'ai compris que j'ai réussi à franchir une étape assez grande et j'ai envie de donner plus. Je préfère faire un film dans l'année qui marque que de faire 10 films qui passent inaperçus. Donc, voilà un peu. D'accord. Ouais. Ok, donc on attend de voir. Comme vous ne voulez pas nous souffler un peu. Ok, Surprise. derrière l'artiste comédien, il y a également l'artiste musicien. Ouais. Dites-nous comment vous faites pour jouer ces deux casquettes-là, ces deux rôles-là, vraiment. Si je dis que moi-même je sais, je mentis. Je dirais que voilà, c'est une bénédiction que j'ai eue de Dieu de faire la musique et le cinéma. Depuis tout petit, j'avais le rêve de faire une école de cinéma ou de musique. Malheureusement, les parents n'ont jamais été d'accord. Mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu les opportunités pour faire ce que j'aime, plus que peut-être certains même qui ont fait les écoles et tout. Beaucoup me demandent comment tu fais. Moi, c'est juste que j'ai tellement envie de le faire que je fais tellement de recherches et tout. Et j'arrive toujours à marquer ceux avec qui je travaille. Et grâce à ça, je suis recommandé. Côté musique, je sais pas. L'inspiration, je sais pas comment j'explique. L'inspiration me vient comme ça d'écrire et tout. Et voilà. Je me retrouve avec des amis qui aiment la même chose que moi. Et finalement, on va former le groupe Afé Kids. Et vous allez voir que l'année passée ou cette année, je dirais, on a fait un son qui est en vogue et qui a plus du million de vues sur TikTok et qui est joué pratiquement partout, Vim. Donc, voilà un peu. Ok, et comment vous arrivez à jouer ces deux rôles-là? Il n'y arrive pas des fois où vous avez des castings, vous voulez tourner aussi. Comment vous arrivez à jouer les deux rôles, étant musicien et artiste comédien? Ok. Je dirais que ce qui m'aide beaucoup, c'est ma discipline. Je suis très discipliné et je suis direct. Et je suis aussi beaucoup transparent. Quand je suis sur un projet de tournage, quand j'ai une prestation et tout, j'approche le réalisateur, je l'informe. Je dis, monsieur, j'ai un tournage ou j'ai une prestation tel jour. Est-ce que vous pouvez me permettre d'aller? Et je dis, je peux faire maximum 1 heure, 2 heures et tout. Et la plupart du temps, pour le moment, j'ai jamais rencontré de réalisateur compliqué qui n'accepte pas. Quand j'explique et tout, quand c'est possible, on le fait et tout. Mais c'est surtout, comment je vais dire ça, les mots me manquent. Et j'ai une priorité. J'ai toujours une priorité. J'essaie de voir qu'est-ce qui m'arrange le plus. Et en fonction de ça, personnellement, quand j'explique seulement, ils comprennent et tout. Je suis juste transparent. J'essaie de dire ce qu'il y a. Et ce que moi aussi m'arrange. Si c'est la musique, c'est ma prestation qui m'arrange le plus, je fais tout pour gérer ça. Et jusque-là, en tout cas, j'arrive à faire un calendrier où je gère. C'est pas facile. C'est pas facile. Je vais pas vous mentir, c'est pas facile. Mais j'arrive à beaucoup de courage à vous. Merci beaucoup. D'accord. Et que pensez-vous du FESPACO? Du FESPACO. Le FESPACO, c'est le festival qui m'a apporté le plus d'opportunités. Et justement, quand vous avez parlé de casting et tout, grâce au FESPACO, je ne sais plus quand remonte la dernière fois que j'ai fait un casting. Voilà, parce que je suis le président du ciné-club Sambène Ousmane du FESPACO. Je suis devenu président en 2022. Et je mène des activités au FESPACO, qui est devenu ABCA, et je fais des projections régulièrement. Je permets aux jeunes qui n'arrivent pas à avoir des moyens financiers ou qui veulent faire le cinéma, qui savent pas comment faire. Je les aide. Et dans mes activités, je réussis à toucher des aînés qui voient ce que je fais et qui trouvent que je suis dynamique. Beaucoup trouvent que j'ai un bon profil. Et souvent, ils m'approchent, ils disent, tu fais quoi et tout, j'aime bien ton profil, après je vais te contacter et tout. Et donc, dans mes formations et tout, le fait de poster ce que je fais, j'ai toujours la chance d'être contacté par des aînés qui veulent travailler avec moi. Grâce au FESPACO. Ah ouais, beaucoup surtout. Pendant le festival, par exemple, les activités du ciné-club, on tourne et tout. Et j'arrive à être repéré. Je me dis que si peut-être il n'y avait pas le FESPACO, les gens n'allaient pas tellement venir et tout. Et le fait qu'ils viennent, que beaucoup se retrouvent à un lieu, si tu as la chance de te retrouver au bon moment, au bon endroit, voilà, ça ouvre des portes. D'accord. Nous sommes presque à la fin de cette émission.
Ok. Et je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez répondre spontanément. Ok. Votre plat préféré? Les frites. Tout ce qui est à base de pommes de terre. Les frites. Ah ouais. Ok. Un film dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité. Peut-être le chant des fusils, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'aurais aimé, voilà, Jouer. participer, ouais. D'accord. J'ai bien aimé. Ok. Sotigi Award ou Fespaco? Fespaco. Fespaco. Ouais. Il n'y a pas de débat. Ouais, Fespaco. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on finisse. Juste dire merci à Fadima, TV, c'est ça, de m'avoir invité sur le plateau et c'est un plaisir. Et je pense que si vous continuez comme ça sera vraiment bien d'encourager les jeunes dans ce qu'ils font. Et je pense qu'ensemble, on va tout faire pour valoriser du mieux qu'on peut notre culture. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci encore. Okay. Et merci à vous, chers amis du cinéma africain, de nous avoir suivis. Retrouvez-nous bientôt pour un autre numéro de Club Burkina. À très bientôt. Fadima TV, les racines de l'actu.